C'est parti. Donc, bonsoir, mesdames. Alors, merci d'être là pour notre atelier d'implémentation où je vais tout de suite pouvoir partager mon écran. Mais avant tout, c'est là, partager. Ça serait bien que chacune puisse quand même me dire ce que vous faites, dans quel domaine vous êtes. Est-ce que vous êtes entrepreneur, vous êtes coach, formateur, ou vous voulez le devenir, vous êtes professeur. Je sais que Denise était professeur. Ouais. Donc, on te marque tout ça? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Je vais bien vouloir me noter ça. Bon, où est-ce que c'est ici? Alors, avec le partage, il faut que j'ouvre je vais d'abord ouvrir ma page. Parce que des fois, le Zoom, il gêne. Ah, elle est où ma page? C'est bon. Présentation. Mhm. Lâcher l'écran. Je repars dans le Zoom et je peux partager l'écran afin que vous puissiez voir mon écran. Ah. Ma copine n'arrive pas à se connecter. Ah oui? J'ai pas réussi à me connecter. Je sais pas si j'ai fait une mauvaise manip. Elle m'a dit alors. Et Euh, qu'elle réessaye, sinon on réessaie, donc c'est sur Zoom. Hein? est sur Zoom. Elle sort et elle se reconnecte. Ouais, ben, elle va essayer de nouveau. Mhm. Je vais peut-être mettre aussi sur mon... Parce que normalement, ça dépend si elle se connecte de son téléphone, de son ordi. Hum. Je vais lui demander. Des fois, si c'est... Ah, je pense qu'elle est là. Catherine. Mendes, j'ai vu. Oui, c'est ça. Tu l'as? Ouais, je Super. me suis connectée. Peut-être que ça s'est déconnecté encore. Mais sinon, elle était... OK, sud de la France, auto-entrepreneur, professeur de maths à domicile. N'hésitez pas à vous présenter les dames. Ça permet de... Je pense que, ouais, elle a peut-être un problème avec sa connexion. Ben oui, mais je la vois pas. Elle était là il y a quelques instants, mais je pense que ça l'a éjectée. Mhm. Alors, donc, bonsoir. Hein. Ce soir, notre atelier, c'est vraiment de parler comment générer des rendez-vous avec peu de relations et d'engagement sur Facebook. OK, on va se focaliser sur Facebook. C'est vrai que ça peut aussi servir sur les autres réseaux, mais moi, j'aime bien se focaliser sur le premier réseau qui est le réseau, on va dire, où tout le monde est connecté, où on a pas mal, on a une grande audience, d'accord? Et il est important en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, formateur, de savoir se positionner et de briser, en fait, cette difficulté où on n'arrive pas à générer des rendez-vous. Parce que en étant
avec ton business en ligne, tu dois savoir que tu dois générer des rendez-vous chaque jour. Tu dois te connecter à des personnes, tu dois parler, tu dois vendre tes services, tu dois euh, communiquer avec des gens, tu dois construire une relation avec les personnes, avec ton client idéal. Donc, d'où l'importance de pouvoir connaître quelles sont les stratégies qui peuvent te permettre de pouvoir effectivement aller engager avec les personnes qui sont intéressées avec ce que tu proposes. Donc, pour commencer déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach Sophie Kemoko, je suis coach business. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, les coachs, les formateurs, les thérapeutes à pouvoir se positionner en ligne, aller générer entre 3 000 à 5 000 € par mois, rien qu'avec leur profil personnel. D'accord? Et avoir la visibilité en ligne pour aller effectivement, alors je vais rajouter, pardon, aller générer leur chiffre d'affaires en ligne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en ligne, moi je dis, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne d'Ali Baba. Mais pour aller découvrir la beauté de cette caverne d'Ali Baba, bah, il faut travailler sur les stratégies, il faut être présent, il faut donner de la valeur de ce qu'on va voir ce soir et il faut engager avec son audience. Il faut communiquer avec les gens. Il faut aller voir qui est ton client idéal, qui fait, par exemple, à peu près la même chose que toi. Il faut aller engager dans les groupes. Il faut aller. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, il y a plus de. Maintenant, il y a plus de 10 ans en ligne, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas faire. Il y a beaucoup de choses où j'ai eu des lacunes à pouvoir bien me positionner, à pouvoir savoir comment développer mon business. Du coup, je suis allée apprendre ces stratégies, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir apporter, parce que ça m'a apporté des résultats, ça m'a apporté le chiffre d'affaires, et aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir accompagner les autres à aller chercher les résultats, à éviter certains pièges, certaines difficultés qui peuvent se poser en ligne. Mais sinon, les clients sont là, les clients attendent ce que tu as, les clients, ils attendent ce que tu as à donner. Donc, n'hésite pas aujourd'hui pour pouvoir réussir en ligne ou pour pouvoir se positionner, c'est pas le fait d'avoir une très, très grande audience. C'est d'avoir la bonne audience. Parce que tu peux avoir une très grande audience, mais tu n'as pas Qu'est-ce que parmi cette c'est? audience ton client idéal. Alors, il est important d'aller chercher qui est-ce qui est mon client idéal et lui donner, le servir, lui donner ce qu'il attend de toi. D'accord? Donc, il faut savoir bien se positionner en ligne. Donc, nous allons pouvoir effectivement partager ce soir à peu près, je dirais pour 1 heure, 1 heure 30 à peu près, et nous aurons des exercices qu'on va pouvoir faire ensemble pour voir quelles sont peut-être les difficultés que vous rencontrez et on va pouvoir répondre aussi aux questions. Donc, voilà. La pauvre, je pense qu'elle a vraiment un problème de connexion. Ben oui, parce que là, elle m'a dit qu'elle avait pas le son. Et Il faut qu'elle active son micro. ah ben ça y est, elle est revenue. Ouais, elle est de retour. Mais elle a pas le son. Est-ce qu'elle a pu activer son micro? Alors, je sais pas, je lui demande. Est-ce qu'on la voit? Mais, alors, pour celles qui peuvent, venez en Ah ben caméra. elle est repartie. Ah, il est reparti. Ah ben, Ouais. Bon, écoute, c'est pas grave. Elle va s'y remettre. ouais. Alors, donc, vous voyez bien mon écran. Hmm. Super. Je vais essayer de l'agrandir.
envie de le mettre en grand écran pour pouvoir vous... Voilà. OK. Donc, ce que les points que nous allons toucher, les points assez importants, les étapes clés, ça serait de pouvoir effectivement mettre régulièrement à jour. Donc, on va parler de sa bannière, on va parler de sa légende personnelle, on va parler de l'audience, sa cible. On va aller dans clarifier, d'accord, qui est votre client idéal. D'accord? Et le message qui résonne avec votre client idéal, les contenus de valeur, d'accord, pour attirer votre client idéal, engager avec des communautés, avec d'autres groupes, avec d'autres personnes. Soyez engagés par rapport à votre positionnement en ligne. Assurez-vous que votre profil et vos contenus sont clairs et spécifiques pour attirer votre client. Augmentez l'engagement sur vos publications, d'accord? Et le contenu de votre profil pour générer des rendez-vous. Consacrez du temps et des efforts pour vous engager avec votre client idéal, d'accord, sur Messenger. Et soyez constant de faire des ajouts de clients, de nettoyer, quitte à nettoyer votre page, toujours pouvoir faire un tri et concentrez-vous sur la fourniture de valeur et de clarté dans le contenu pour attirer votre client. Alors, donc, oh, ben, ça saute là. OK. L'objectif de notre atelier, c'est d'apprendre à utiliser Facebook de manière stratégique pour générer des rendez-vous Messenger, même si vous avez peu de relations et d'engagement. À la fin de cet atelier, vous serez en mesure de créer des opportunités de conversation et de rendez-vous grâce à des techniques ciblées et efficaces. Optimisez votre profil. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est que optimiser votre profil, bah, n'hésitez pas à la fin de poser vos questions. Mais il est important de savoir, pour pouvoir aller toucher votre client idéal et aller décrocher ses rendez-vous, vous devez optimiser votre profil. Alors, comment vous faites pour optimiser votre profil? C'est d'avoir une photo de profil professionnel. Choisissez une photo claire, pardon, une photo claire, bien éclairée, professionnelle. Votre visage doit être visible et vous devez sourire pour paraître accessible. D'accord? Titre et résumé engageant. Donc, ayez vraiment un titre et un résumé engageant qui décrit à la personne ce que vous faites, d'accord? Ce que vous proposez. Utilisez un titre qui décrit clairement votre rôle et votre expertise. Rédigez un résumé captivant qui met en avant vos compétences, vos réalisations et ce que vous pouvez apporter à vos contacts. D'accord? Ayez des informations complètes. Remplissez toutes les sections de votre profil, y compris les expériences professionnelles que vous avez, les compétences, bon, peut-être pas les certifications, mais ça, oui, vous pouvez le partager, effectivement, ça peut faire partie de vos contenus. Les recommandations, d'accord, de vos clients, des personnes que vous avez aidées, des personnes avec qui vous avez travaillé, plus votre profil est complet, plus il inspire confiance. Alors, publier du contenu de qualité. Il faut savoir, alors, il faut savoir, en fait, là, ça a été né, hein, c'est mettre régulièrement à jour votre bannière de profil et votre légende personnelle. Alors, qu'est-ce que la légende personnelle? La légende personnelle, c'est de raconter votre histoire, d'accord? Comment vous avez commencé peut-être en tant que salarié et ensuite vous avez décidé de vous positionner à votre propre compte.
qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a inspiré de pouvoir vous lancer à votre propre compte, euh, quelles difficultés vous avez peut-être vues sur le terrain et que vous vous êtes dit, vous allez pouvoir apporter votre aide. Donc, il faut arriver à pouvoir construire votre légende personnelle. Par exemple, moi, je partage souvent ma légende personnelle. J'ai commencé en tant que salarié, j'ai été dans le salariat. Euh, euh, J'aime aussi partager mon expérience, peut-être quand j'étais plus jeune, ce qui m'a inspiré à me lancer. J'ai vendu les légumes avec ma grand-mère. Euh, voilà, je partage ma légende, ce qui m'a inspiré, ce qui m'a emmené parce que quand j'étais dans le salariat, c'est vrai que c'était un petit peu le burn-out. J'ai travaillé en tant qu'assistante de direction pendant plus de 10 ans. Et puis, bah, à un moment donné, c'était un petit peu la routine. Et mon rêve, c'était vraiment de pouvoir entreprendre, c'était de pouvoir accompagner. J'avais la responsabilité comment on appelle, de l'équipe. D'accord? Et du coup, c'est là où ça avait déjà commencé à développer euh, mon inspiration de pouvoir euh, guider les autres, travailler avec les autres et pouvoir inspirer les autres. Donc, du coup, après, ça m'a permis, j'avais l'impression de tourner en rond et ça m'a éveillé de me dire, ben, pourquoi pas effectivement me lancer aussi à mon propre compte, d'accord? Et d'où, à partir de, on va dire, en 2009, c'est vraiment là où j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai évolué jusqu'à devenir ce coach business. J'ai appris à pouvoir me positionner. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était vraiment comment je peux positionner mon business en ligne, comment je peux euh, faire mon nom, comment je peux faire ma marque. Parce que aujourd'hui, il faut te dire que ton nom, qui tu es la marque. Parce que les gens, avant d'acheter ton produit, ils t'achètent toi. Donc, il est important de savoir se positionner, de savoir euh, refléter qui tu es à ton public, à ta cible, à ton audience, à ton client idéal. Donc, apprenez, d'accord, à pouvoir construire votre légende personnelle. Je pense que je vais aussi vous partager ça. Alors, attendez, je vais peut-être arrêter et vous partager le document sur la légende personnelle parce qu'on est dans le pratico-pratique. Parce que pour passer d'un document à un autre, je suis obligée de bousculer un petit peu le zoom là, parce que des fois, il gêne là quand il s'agit de partage d'éléments. Donc, donnez-moi une minute, je vais vous trouver la légende. Ça va vous donner un peu plus de clarté. Euh, hop, et où la légende personnelle? Je l'avais là. Attendez, je vais retrouver le document. Comme ça va mieux vous parler de ce que c'est que la légende personnelle. Donc, je retrouve. Voilà, écrire ta légende personnelle. Ok, je vais repartager mon écran. Comme ça.
Excusez-moi, je suis obligée de basculer entre Zoom et... Parce qu'en plus, il me gêne beaucoup là. Vous voyez là le document. Voilà. Elle est là, ma légende personnelle. Alors, dites-moi, vous voyez bien l'écran? Vous voyez bien l'écran? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Alors, on parle de la légende personnelle. Donc, je vous explique pour la légende personnelle. Ces questions ont pour objectif de respecter une structure pour raconter ton histoire personnelle. La structure a été inspirée de la façon dont les films au cinéma sont produits pour toucher les émotions du public. D'accord? Il existe deux parcours pour le héros, le parcours qui mène vers l'achèvement d'un objectif, donc d'un objet externe, et le parcours qui mène vers le changement objectif interne. Ces questions peuvent être utilisées pour faire un interview, un témoignage pour les étudiants ou clients ayant réussi leur objectif. Donc, c'est important de notifier ça dans ta légende personnelle pour raconter les histoires dans le contenu d'un webinaire, d'accord? Facebook Live, par exemple, de 5 minutes ou plus. 30 minutes, par exemple, ça, c'est ce que je recommande à mes coachés, de toute façon. C'est 30 minutes et pas plus, d'accord? La trame de fond, donc en backstory, quelle est la trame de fond, l'histoire qui nous donne un intérêt direct dans ton parcours? Tes désirs, que voulais-tu accomplir? Externe, quelle est la lutte externe à laquelle tu faisais face? Interne, quelle est la lutte interne à laquelle tu faisais face? Donc, comme j'ai expliqué, par exemple, moi, j'avais le burn-out par rapport à le fait de pouvoir faire la même chose encore et encore. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir décider à complètement changer et faire ce qui me plaisait, ce que j'aimais beaucoup. Donc, il est important de faire ressortir ce côté externe et ce côté interne avec votre légende personnelle. Alors, le mur, quel est le mur ou le problème que tu as heurté dans l'opportunité actuelle et qui t'a lancé dans ce nouveau parcours? Donc, n'hésite pas de partager ce que tu as traversé, d'accord, le problème que tu rencontres par rapport à l'opportunité et qui t'a vraiment poussé à te lancer dans ce parcours. D'accord? Ensuite, c'est l'illumination. Quelle a été l'épiphanie que tu as vécue et la nouvelle opportunité que tu avais découvert. Donc, tout ça, tu fais ressortir dans ta légende personnelle. Le plan, quel est le plan? Quel plan avais-tu créé pour réaliser ton désir? Le conflit, quel conflit avais-tu vécu en cours de route? La réalisation, quel a été ton résultat final? La transformation, quelle a été la transformation que tu as vécue? Donc, tout ça, c'est ce que tu notifies dans ta légende personnelle. Alors, le parcours du héros, c'est une structure narrative archétypale utilisée dans nombreux récits, légendes et mythes à travers le monde. Elle a été popularisée par le chercheur Joseph Campbell dans ce livre, Le héros aux mille visages. Donc ça, cette partie, je vais vous partager le document, je vous le mettrai dans le groupe. Ça va vous permettre de pouvoir savoir comment construire votre légende personnelle, d'accord? Parce que c'est très bien de pouvoir vous positionner en ligne, de pouvoir aller parler à votre cible, mais si votre cible peut vous connaître un peu plus, si votre cible peut, connaître un peu votre histoire, d'où vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a inspiré à arriver là, et peut-être les témoignages des personnes que vous avez accompagnées, ce que vous avez fait. Donc, important de pouvoir avoir toujours ce storytelling dans votre positionnement en ligne
quelque chose qui va parler, qui va aller toucher l'émotion de votre cible. OK? Donc, on va repartir. Hop. Bonsoir. C'est la coach. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, on repart sur notre présentation. Alors, donc, on parlait de la légende personnelle, d'accord, pour refléter votre audience. Ici, je donne un exemple, par exemple, de ma bannière, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas encore de bannière, parce qu'il est important de pouvoir effectivement avoir sa bannière quand vous vous positionnez en ligne. Quand vous êtes un professionnel, euh, faites en sorte de pouvoir mettre une bannière sur votre profil qui détermine qui vous êtes, ce que vous faites et qu'est-ce que vous apportez à votre cible, qu'est-ce que vous apportez à la personne qui vous suit, d'accord? Parce que les gens, ils ont besoin d'aide. Alors, une fois que vous déterminez ce que vous pouvez leur apporter, ça les attire à pouvoir effectivement venir partager vos contenus parce que vous allez commencer à leur donner des contenus de valeur. Alors, publier du contenu de valeur. Donc, je viens juste de parler effectivement du contenu de valeur. Publier du contenu de qualité, contenu pertinent et régulier. Publier régulièrement du contenu pour votre secteur. Souvent, et ça c'était mon habitude avant, hein, des années avant, je partageais un peu de tout. On va partager dans la religion, on va partager, bon, peut-être pas trop politique, je suis pas trop politique, mais on va partager un peu de tout, les nouvelles et tout ça. Et du coup, ça ça permettait pas à mon client idéal de pouvoir savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je propose. Parce que je me rappelle, quand je me suis vraiment, j'ai commencé à m'intéresser à pouvoir me positionner en ligne, c'était grâce à la marque que je représentais, qui est la marque Mary-Kay, qui est une marque américaine de cosmétiques. Et là, il fallait que je comprenne comment me positionner parce que mes clients, la plupart de mes clients, ils étaient en ligne et en même temps, j'avais ma boutique. Donc, il fallait que je sache comment me positionner en ligne. Il fallait que je découvre quelles sont les stratégies. Et là, quand j'ai commencé quand j'ai appris à me positionner avec des stratégies, avec des contenus de valeur, à pouvoir partager encore et encore et encore ce que je faisais, ce que je savais faire, ce que j'aimais faire, ben, ça a commencé à ce moment-là à attirer les clients. Et là, je vous parle, j'ai vraiment commencé à me positionner, on va dire, en 2018-2019. D'accord? Je recrutais même des gens, je trouvais mes business partenaires en ligne, les clients, ils me contactaient pour acheter les produits. Je vous assure que c'est un outil tellement puissant quand vous avez compris comment bien vous positionner. Et cela passe par le contenu que vous partagez. Et pour pouvoir partager ce contenu, c'est d'aller toucher le point du client, le besoin du client. Quelle est la solution que vous pouvez lui apporter? Donc, d'où l'importance de publier régulièrement. C'est pas que tu te dis, je veux publier aujourd'hui et je veux publier dans 2 semaines, dans un mois, ou il faut que ça soit que tu publies régulièrement. Parce qu'il faut te dire qu'une personne, ton client idéal, la cible que tu veux qui te voit, elle doit au moins voir au moins 7 à 8 fois ce que tu partages, ce que tu as à offrir. Donc, une fois ne suffit pas. Si tu postes une fois en passant, ça ne suffit pas pour que tu ailles toucher ta cible. Il faut que tu partages régulièrement et que tu donnes de la valeur. D'accord? Donc, cela peut inclure des articles que tu fais, par exemple, ou des témoignages que tu fais
pardon, des témoignages que tu fais de tes clients, si tu accompagnes déjà des gens ou si tu as déjà même aidé des gens gratuitement, tout ça, ça fait partie des choses que tu peux partager, d'accord? Des analyses, par exemple, je prends le cas de Denise avec tes élèves, les exercices. Tu peux partager, par exemple, des parties des exercices que vous faites. Il est important de montrer euh, ce que vous faites à votre cible. Des études de cas, des infographies, d'accord? On peut aller encore et encore. Il y a pas mal de choses que vous pouvez partager. Mais c'est vrai, ce qui marche le plus, c'est les vidéos. Prenez la peine. C'est vrai que beaucoup disent, mais moi, je n'ose pas en caméra me mettre en vidéo. J'ose pas, par exemple, aller live. Vous pouvez commencer, par exemple, à faire des vidéos que vous préenregistrez pour voir, si c'est parfait. Mais ce qui marche le plus au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller live. C'est d'aller live, d'accord? Il y a les réels aussi qui sont très bons, qui sont un point très touchant. Parce que le réel, en général, c'est une vidéo que vous faites tout de suite et ensuite vous la postez. D'accord? Donc, c'est un peu comparé à un live, mais de vraiment de courte durée. Donc, du coup, assurez-vous que vos contenus, quand vous les partagez, que ça apporte quelque chose, que ça donne de la valeur. D'accord? Que vos lecteurs, ça répond aux besoins de votre lecteur. Ça répond aux besoins de votre client idéal. Et donc, comme je disais, il y a plusieurs formats. Vous avez les formats de publication en texte. Et si vous remarquez, ben, deux fois, je fais du texte, je fais des images, je fais des vidéos. Et c'est ça, c'est cette démarche, c'est dans la même démarche que nous devons tous être pour pouvoir être visibles pour notre cible et pour pouvoir arriver à aller décrocher ces rendez-vous. Parce que ce qui va permettre que tu décroches des rendez-vous avec tes clients, que vous puissiez aller continuer la conversation dans Messenger, c'est vraiment par rapport à tes contenus, à ce que tu donnes, à pouvoir interagir avec effectivement ton audience, d'où ensuite ça te permet d'aller continuer la conversation et décrocher les rendez-vous. Et ça, c'est un positionnement que tu dois prendre tous les jours où tu dois régulièrement, tous les jours, avoir un calendrier où tu dois... En fait, je dis, ton travail, quand tu veux te positionner en ligne, même si tu es salarié, même si tu as un autre travail, il faut te dire que ton premier business, donc ta première entreprise, c'est ton business en ligne. Donc, tu dois avoir le temps à pouvoir travailler sur ton business en ligne. Il faut te dire que c'est ta première entreprise, c'est ton premier business, c'est ta première source de revenus. Si tu veux avoir les résultats que tu veux, il faut alors y donner du temps, y travailler chaque jour, chaque jour. Et cela passe par le contenu que tu donnes, cela passe par, comme on a dit, comment est ton profil. Est-ce que ton profil, il parle à ta cible? Est-ce que ton profil, il dit quelque chose à ton client? D'accord? Et aussi utiliser des hashtags. Vous savez, deux fois dans certains posts, utilisez les hashtags. Parce que les hashtags, ça va taguer des personnes qui ne sont pas parmi vos amis ou qui ne sont pas des followers, mais qui vont devenir soit des followers, soit des personnes qui vont vous demander en ami et parce qu'ils sont intéressés par ce que vous partagez. Et là, à ce moment-là, ils veulent se connecter avec vous. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous avez à leur donner en plus. Donc, n'hésitez pas à pouvoir deux fois utiliser les hashtags assez populaires dans votre domaine d'expertise. Et en général, deux fois, allez aussi voir pour les autres qui sont dans votre domaine, ce qu'ils font. Et ce n'est pas mauvais de pouvoir copier. Après, ce n'est pas pour faire du copier-coller, mais c'est pour voir comment ils font et aussi copier, prendre peut-être, quand là je parle des hashtags, savoir quels sont les hashtags populaires
qui permettent de pouvoir ramener du monde, ce qui va vous permettre de pouvoir décrocher vos rendez-vous. D'accord? Alors, interagir avec votre réseau. Donc, comme je disais aussi tout à l'heure, commenter, partager, commenter régulièrement les publications des autres, d'accord? En ajoutant des points de vue pertinents et constructifs. Mettez des cœurs. Prenez l'habitude de pouvoir mettre des cœurs parce que vous savez, entre le pouce sur Facebook et les cœurs, le sentiment n'est pas pareil. Cœur, c'est synonyme de donner de l'amour. Le pouce, c'est bon, ben voilà, je te donne un pouce en passant. Ça n'a pas le même impact. Mais quand vous donnez des cœurs, vous mettez des commentaires, ça encourage en fait. Ça encourage et ça permet effectivement à pouvoir donner plus. Et aussi, il faut savoir que Facebook, plus vous interagissez, plus en fait, il ramène vos contenus encore et encore. Vous voyez, par exemple, deux fois, moi, j'ai peut-être posté une vidéo où j'ai fait un post il y a un mois ou 2 mois, mais du moment où une personne vient interagir et que je réponds, ben, c'est un post qui va encore ressortir, donc que vous allez revoir encore, ou que les nouvelles personnes qui viennent de se connecter sur ma page vont encore revoir. Donc ça, c'est la puissance aussi de pouvoir interagir sur vos contenus parce que ça permet à plus de personnes à voir vos contenus, à savoir ce que vous faites, ce que vous proposez, et aussi ça va le montrer à beaucoup plus de personnes. Ça, c'est la beauté que Facebook nous a mis en place. Donc, plus vous interagissez, il faut vous dire que plus vous avez de la visibilité. D'accord? Donc, partagez également le contenu dans vos réseaux, donc en ajoutant vos propres perspectives, donc vos messages personnels. Envoyer des messages personnalisés aux personnes, d'accord? Effectivement, tout à l'heure, on va y arriver, c'est de pouvoir, moi, quand les nouvelles personnes se connectent sur ma page, ben, je leur envoie toujours un petit message de bienvenue, d'accord? De pouvoir être connectés ensemble. Et ça, en général, ça marche très, très bien parce que ça permet de pouvoir avoir un premier contact avec votre cible. Donc, ayez ces messages personnalisés, d'accord? Évitez les messages génériques du copier-coller, évitez ça. Euh, Soyez vraiment authentique avec vos messages vraiment personnels. Mentionnez des points spécifiques quand, par exemple, vous êtes dans des conversations où vous voulez commenter sur les vidéos des autres ou sur les contenus des autres. Ben, ayez des points bien spécifiques sur leur profil ou leur publication. Rejoignez des groupes, donc n'hésitez pas à rejoindre des groupes qui parlent, par exemple, de votre domaine ou des groupes similaires, des personnes qui parlent de votre domaine. Allez commenter, allez voir quels sont les objectifs, quelles sont les difficultés, parce que ça va aussi vous permettre de pouvoir développer, vous, à votre tour, des contenus sur votre page pour aller effectivement parler à votre cible. Donc, n'hésitez pas à rejoindre effectivement des groupes euh, Facebook qui effectivement sont dans votre domaine d'expertise ou votre domaine d'activité ou dans une activité similaire qui est à peu près dans l'activité dans laquelle vous êtes, dans le secteur dans lequel vous êtes, et contribuer aux discussions, partager vos expériences, vos connaissances, parce que ça vous connecte aussi à pouvoir aller détecter votre cible et aussi à pouvoir aller voir les difficultés, les questions peut-être qui reviennent, les difficultés que les clients rencontrent. Et ça vous permet aussi de travailler sur vos contenus. Alors, comprendre les principes de base. Donc, le pouvoir des relations qualifiées. Donc, on a parlé tout à l'heure. Développer des relations qualifiées, la qualité sur la quantité. Il est plus efficace de nouer des relations profondes et sincères avec quelques personnes clés plutôt que d'essayer de toucher tout le monde.
Pourquoi le message, on va dire, la bannière et le message magnétique est important? Parce que ça permet de pouvoir cibler avec qui vous travaillez. Si vous voulez généraliser de travailler avec tout le monde, vous n'allez pas y arriver. Et ça met à confusion les gens de savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez à leur offrir. Et quand vous avez la qualité de pouvoir aller qualifier vos prospects avec votre message, avec ce que vous avez à offrir, ben là, vous allez effectivement tomber sur les personnes qui ont besoin de vous, les personnes qui veulent travailler, qui sont prêtes à travailler avec vous. Vous allez pouvoir décrocher ces rendez-vous et ensuite avoir des personnes qui veulent prendre vos programmes. D'accord? Donc, une approche personnalisée, adaptez vos messages et vos démarches à chaque personne, montrant ainsi un réel intérêt et une compréhension de leurs besoins. Je veux, alors je vais voir, je vais vous partager, oups, on est là. Je vais vous partager un autre document. Oups. Pour vous donner un exemple, je suis désolée, je vais devoir sortir du share, comme ça me permet de partager l'autre document. Alors, j'espère que vous prenez des notes et surtout, n'hésitez pas à commenter dans le chat. Hop, on va minimiser ça. Et comme ça, on va aller sur... Je ferme la légende. Et je vais vous partager celui-ci. Pour vous donner un exemple pratico-pratique. Voilà. Donc ici, je vous présente, par exemple, ce que je fais dans mon activité quotidienne. Vous voyez bien mon écran? Vous êtes silencieuse là, les dames. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous êtes là? Ah, ok, super. Impeccable. Ok, super. Vous pouvez aussi ouvrir vos micros, hein. Alors, Voilà. super. Donc, ici, je vais vous partager mes activités quotidiennes. Et ça, c'est des activités, si vous mettez en place, ça va vous permettre d'aller décrocher vos rendez-vous. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans la connexion humaine et les gens, c'est ce qu'ils attendent. Parce qu'on sait aussi qu'en ligne, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de personnes qui veulent frauder. Donc, les gens, votre cible, elle a besoin de cette connexion humaine et amicale. D'accord? Donc, il est important de ne pas aller poser des questions intrusives. Il faut vraiment rester poli, courtois, gentil avec votre cible. D'accord? Donc, depuis votre profil personnel, en général, ben moi, je vous présente ce que je fais dans ma routine quotidienne. C'est que quand il y a une personne que j'ajoute en ami ou qui se connecte avec moi, je prends la peine d'aller dire bonjour à la personne. D'accord? Je dis bonjour, je salue la personne. Donc, par exemple, je veux me connecter à Denise. Je vais dire salut Denise, merci pour notre connexion. Ça, je le fais sur Messenger. Merci pour notre connexion. Super enchantée. J'espère que tu passes de bons moments. Ou pareil, je veux dire, salut Edith, Edith Karine, merci pour notre connexion, super enchantée. J'espère que tu passes de bons moments. Salut Elisabeth, merci pour notre connexion, super enchantée. J'espère que tu passes de bons moments. Donc, si dans la journée, j'ai 10 personnes qui se sont rajoutées sur ma page, je veux aller faire 10 messages. D'accord? Si j'ai 20 personnes, je veux aller faire 20 messages. Si j'ai 30 personnes,
je vais prendre la peine de m'asseoir et aller faire des messages sur Messenger et je veux souhaiter la bienvenue aux gens pour qu'ils sachent déjà qu'ils sont connectés avec une personne. Je suis bien humaine comme eux et c'est vraiment moi qui communique. D'accord? Pourquoi aussi c'est important d'avoir cette connexion humaine? Parce que la personne, peut-être qu'elle était de passage et qu'elle n'a pas peut-être fait attention à ton profil, à ce que tu proposes, à tes contenus, mais qu'elle se connecte, ça permet à la personne d'avoir la curiosité aussi, d'aller voir ton profil, d'aller voir ce que tu fais, d'aller voir ce que tu proposes et peut-être d'aller sur l'une de tes formations si tu fais des formations gratuites ou d'aller vraiment suivre ton profil et tes contenus. Donc, ça donne vraiment un premier contact qui permet aussi à la personne de s'intéresser à qui tu es. Parce que deux fois, il y a des gens qui nous demandent en ami, qui ont peut-être vu un post en passant, mais ce n'est pas pour autant qu'ils savent ce qu'on fait ou ce qu'on propose, d'accord? Ce qu'on peut offrir. Et le fait d'avoir cet échange, ça permet à la personne de savoir que, ah, elle peut m'apporter la solution, d'accord? Elle a la solution pour moi, elle peut régler mon problème. Donc, d'avoir cet échange en premier et attendre la réponse, d'accord? Quand la personne, donc vous reprenez, hello, Denise, merci pour ton accueil, comment vas-tu? Bien, et toi? Donc après, ça va sur l'échange, d'accord? Je vais super bien, heureuse sans raison. Je dis toujours qu'il faut, j'aime bien utiliser ça, c'est vraiment d'être heureuse sans raison, heureuse comme toujours. Même quand ça ne va pas, on est heureux. Parce que, je veux dire, la positivité a une puissance. Même si tu traverses des moments, on va dire, des difficultés, tant que tu restes positif, les choses vont toujours se débloquer, les choses vont toujours aller de l'avant, en fait. Ça va t'emmener à l'avancement. Donc, il est important de toujours garder la joie. Même quand il y a des difficultés, il faut toujours essayer de garder la joie, garder la tête haute. Et parce que tu es là aussi pour servir les autres. Si la personne qui vient vers toi, c'est parce que la personne a un problème, c'est parce que la personne a une difficulté. Et la personne, elle est sûre que en venant vers toi, tu as la solution pour cette personne. Donc, tu n'as pas le choix que de pouvoir euh, servir la personne. Et donc, tu ne vas pas servir la personne en étant frustré, en n'étant pas bien dans ta tête, en ayant le stress peut-être parce que ta dernière facture n'est pas payée. Non, tu vas devoir surpasser tout ça, d'accord? Et c'est là aussi où on parle du mindset, de la façon de penser qui est un élément où il faut beaucoup travailler dessus quand tu veux vraiment réussir, je veux dire en ligne ou dans tous les domaines. Quand tu veux réussir, il faut garder toujours ce côté positif. Et d'où j'aime bien aussi recommander, par exemple, à mes coachés, ben, c'est d'avoir du développement personnel tous les jours. Prenez l'habitude de vraiment être dans le développement personnel, ça va beaucoup vous aider. Moi, ça m'apporte beaucoup, tous les jours. D'accord? Que tu sois dans la méditation, mais ensuite, une fois que tu as médité, une fois peut-être que tu as prié pour les chrétiens, ben, va dans le développement personnel. Ça va t'aider effectivement à toujours garder cette positivité dans la façon de faire les choses, d'accord? Et dans la façon de gérer les situations. Donc, on revient effectivement heureuse sans raison. Donc, parler de son profil. Donc, par exemple, si c'est une cliente qui t'approche, une personne que tu sais qui peut être ta cible, ça peut être un compliment dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle partage, euh, ou peut-être quelque chose que vous avez en commun. Donc, tu commences effectivement là à développer la conversation avec la personne qui vient de se connecter à toi ou
qui t'approche, d'accord? Ça peut être une personne qui a commenté sur ton statut, sur l'un de tes contenus. Ben, tu prends plaisir d'aller faire un message à la personne et de lui poser la question, qu'est-ce qui lui a plu dans ses contenus? Déjà, de lui dire bonjour. Et là, vous commencez à pouvoir effectivement avoir une conversation sur Messenger. Donc, vous voyez, là, la formule, elle est assez simple, mais c'est de pouvoir engager, parce que si tu attends que la personne, elle vienne engager la conversation, tu peux attendre. Parce que en général, les gens, ils veulent être servis. Donc, toi, en tant que professionnel, c'est à toi d'aller engager la conversation. D'accord? En général, les gens, ils sont tellement contents quand on engage la conversation parce que ça les valorise et ça leur permet de s'ouvrir parce que moi, j'aime bien ça parce que ça me permet effectivement de communiquer avec les gens et d'apporter cette valeur. Donc, prenez vraiment la peine de commencer à faire ça et je vous assure que vous allez aimer ça. D'accord? Et ensuite, ben, à ce moment-là, une fois que vous avez développé la conversation, tu peux commencer à poser des questions. D'accord? Là, vous avez eu un certain échange, il y a eu un feeling qui est passé. Et là, tu peux aller poser la question. D'accord? Est-ce que, you know, qu'est-ce qu'il a vraiment plu, qu'est-ce qu'elle fait, aller un peu plus en détail. Mais là, avant de poser les questions, tu as déjà regardé son profil, qu'est-ce que la personne fait. Si son profil n'est pas assez clair, ben, tu peux maintenant à ce moment-là poser la question, qu'est-ce que la personne elle fait, est-ce qu'elle est dans le business, est-ce qu'elle est salariat. Ici, je parle parce que on est positionné en tant que professionnel. Donc, j'espère que tu es là, tu es entrepreneur, coach, formateur, thérapeute, tu as quelque chose que tu vends, que tu as à donner, dont quelqu'un a besoin. Donc, on est en train de parler ici. Les questions que tu poses, c'est des questions qui peuvent être relatives aux attentes de ta cible. Donc, par exemple, pour moi, je dis quel est le but de ton business? Si je ne vois pas sur son profil ce que la personne elle fait, je veux pas hésiter d'aller poser la question, est-ce que la personne elle est dans le business? Est-ce qu'elle est salariée? Est-ce qu'elle elle cherche à se positionner? Donc, je mets la curiosité tout en restant courtois, tout en restant, on va dire, poli, à pouvoir poser les bonnes questions. Alors, comment ça se passe? Par exemple, ça, c'était comme le document, je l'ai fait avant, en période difficile, ça, c'était pendant le confinement. Mais voilà, ça, c'est déjà la façon dont vous faites votre premier contact, la première connexion avec vos clients. Ensuite, donc, une fois là, on va y revenir au niveau du script Messenger pour pouvoir effectivement aller convertir cette conversation Messenger à un rendez-vous qui va permettre de pouvoir, à ce moment-là, soit emmener votre client à pouvoir aller acheter vos programmes, aller acheter vos services. Là, vous avez déjà développé une affinité. D'accord? Donc, après, donc, toujours demander la permission. D'accord? Ça, c'est vraiment une marque de politesse qui marche très bien et que les gens aiment beaucoup. Avant de poser des questions, demander la permission. Donc, cela, par exemple, je donne un exemple ici. Cela te dérange-t-il si je te pose deux, trois questions? Avant, pour que je puisse mieux comprendre ta situation actuelle et tes objectifs, je veux juste m'assurer que je peux t'aider. Vraiment, vous n'hésitez pas à poser les bonnes questions en fonction de votre domaine d'expertise. D'accord? Savoir quel est son problème, quel est le problème que la personne rencontre. Donc, laissez la possibilité à la personne aussi de vous en dire plus, d'accord, concernant si elle est dans la reconversion, par exemple,
qu'est-ce qu'elle veut faire, d'accord? Ou si elle veut un cours particulier en fonction vraiment de votre domaine d'expertise. Ici, je vous donne un exemple de comment je travaille, d'accord? Donc, elle vous dit dans sa situation professionnelle, d'accord? Super, génial. Et les objectifs. Donc, moi, en tant que coach business, ben, je demande des objectifs puisque mes clients, ils veulent faire du chiffre d'affaires en ligne. Je leur demande quel est leur objectif, quel est le chiffre d'affaires actuel ou quels sont leurs objectifs dans les 3 mois qui viennent, dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 5 ans même. D'accord? Donc, il est important de pouvoir savoir poser les bonnes questions à votre cible et où la personne en est, euh, comment elle veut être aidée par vous. D'accord? Donc, il faut savoir poser les bonnes questions. Alors, ensuite, bon, ça, hop, il y a pas mal à partager, mais on va repartir encore sur notre autre. En fait, j'avais pas besoin de. Je ne sais pas pourquoi ça ne me montre pas de passer à mon... OK. On va repartir sur notre présentation. Ah ben, le Zoom, je dois partager. Je partage mon écran. Je mets en mode présentation, comme ça vous voyez bien. Voilà, donc du coup, alors, prospecter. Donc, consacrer du temps et des efforts pour vous engager avec votre client idéal sur vos contenus et sur Messenger. Donc, on vient juste de partager Messenger, c'est de pouvoir effectivement prendre le temps. Faites-vous un programme chaque jour. Chaque jour, vous devez aller parler à votre client. Chaque jour, vous devez avoir, surtout si vous n'avez pas une grande audience, ou même si vous avez une grande audience. Vous savez, vous pouvez avoir une grande audience, mais votre audience, elle ne vous apporte pas. D'accord? Votre audience, c'est peut-être pas votre cible idéale. Alors, n'hésitez pas à aller faire le tri dans vos contacts. D'accord? Je vais, par exemple, on va prendre un exemple, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais si vous avez une audience que vous avez depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que cette audience n'interagit pas avec vous, cette audience n'a peut-être pas besoin de vous, de ce que vous faites, ça ne sert à rien de garder cette audience, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont besoin de notre aide que nous devons aller cibler ces bonnes personnes, ces personnes qui ont besoin de nous. Donc, du coup, vous devez chaque jour avoir un programme, un planning qui va dans la prospection, d'accord? Vous devez aller prospecter ces futurs clients, votre cible idéale. Et ça, je vais vous montrer par exemple comment moi je fais. Je vais regarder les profils, je regarde avec qui je me connecte. Je ne vais pas aller me connecter à n'importe qui, donc je vais regarder avec qui je me connecte. Est-ce que cette personne peut être ma cible, peut être mon client idéal? D'accord? Donc, consacrez du temps et des efforts pour vous engager avec votre client idéal sur vos contenus et sur Messenger. Alors, donc, comme ce que je vous disais tout à l'heure, ça, c'est un exercice pratique qu'on va faire ensemble. Comme ça, chacun va aller un petit peu sur sa page pour ceux qui sont connectés et qui peuvent. Donc, soyez constant dans l'ajout de, des personnes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, faites un tri. Si vous avez des personnes connectées avec vous pendant des années et qui vous savez que ces personnes ne vous apportent pas, ou ces personnes ne sont pas intéressés à ce que vous faites ou ce n'est pas votre cible, ben, n'hésitez pas à pouvoir les enlever. Ou ben, là, si vous avez encore, parce que moi, par exemple, je suis à plus de 5 000, donc chaque fois, je ne peux pas aller au-delà.
je suis obligée de faire un tri, d'accord? Je suis obligée de faire un nettoyage, on va dire, et de pouvoir être en mesure d'ajouter des personnes qui sont ma cible. Donc, en général, ce que je conseille, c'est de faire un ajout au moins de 50 personnes par jour, d'accord? Qui correspondent au profil de votre client idéal. Donc, vous pouvez faire, par exemple, vous faites 20 le matin, 20 personnes le matin, 20 personnes le midi, 10 personnes le soir. Ou vous pouvez faire 20 personnes ou 10 personnes le matin, en fonction vraiment de vos occupations, mais ayez cette routine régulière. Ayez cette routine régulière. Je vous assure que si vous mettez en place cette routine régulière et que vous donnez le contenu de valeur, vous avez votre message magnétique, vous allez aller chercher votre client. Vous allez parler à votre client idéal. D'accord? Et comme j'ai dit aussi, envoyez des messages de bienvenue. Je vous ai montré à chaque personne qui rejoint votre page. D'accord? Je vous donne un exemple ici. Salut Claude, merci pour notre connexion. Je suis enchantée. Je suis enchantée. Oups. Je suis enchantée de notre connexion ensemble. Vous faites tout simple, tout court, tout simple, mais vous allez effectivement avoir cette connexion avec la personne, avec votre cible. OK? Donc, on va passer, avant de passer à la suite, voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vais stopper et je vais aller sur ma page comme ça. En fait, normalement, je n'ai pas besoin de... Attendez, je vais laisser le partage d'écran et je vais voir si je peux faire. Donc, on va fermer là. Et on va aller sur Facebook. Vous voyez, en général, j'ai plein de messages qui arrivent sur Messenger. OK, on va aller sur mon profil et je vais vous montrer un peu. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai 5005. D'accord? Donc, en général, vous voyez, deux fois, c'est des followers ou deux fois, c'est des gens qui m'ont demandé en ami. Ah, attendez, ouais, je vais aller sur les amis. Je vais aller sur les amis. Voilà. On va aller sur les amis. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire aussi de votre côté. Vous voyez, par exemple, toutes ces personnes, elles attendent que je confirme. Elles ont peut-être vu mes contenus et elles veulent se connecter avec moi. Mais vu que je suis déjà à 5000 amis, je ne peux pas les ajouter. Donc, si j'essaie, peut-être ça va me prendre une ou deux personnes que je peux ajouter. Vous voyez, là, ça me dit, je ne peux pas ajouter de personnes. Mais parmi deux fois ces personnes qui me demandent un ami, c'est mes clients cibles. C'est des clients qui veulent, par exemple, qui sont intéressés à ce que je fais, ce que je propose et qui aimeraient peut-être travailler avec moi, qui aimeraient peut-être prendre mes programmes. Alors, ce que je n'hésite pas en général de faire, je vais quand même aussi sur les profils. D'accord? Je regarde le profil de la personne. Je vérifie qu'est-ce qu'elle fait parce qu'il y a aussi beaucoup de bêtises. Donc, il est important de pouvoir jeter un coup d'œil par rapport à ce que la personne, elle fait et est-ce que c'est vraiment une personne réelle et qu'est-ce qu'elle partage et regarder aussi la date. Par exemple, elle a posté son dernier post date de février. En général, les personnes qui ne postent pas régulièrement, je ne veux pas les ajouter sur ma page. Donc, tout ça, c'est important que vous tenez compte à qui quelle est votre audience? Quelle audience vous voulez? Si c'est une personne qui poste une fois l'an, ben, vous n'avez pas besoin de rajouter cette personne. Vaut mieux donner l'espace à une autre personne qui est votre potentiel client.
Donc, je veux par exemple aussi aller sur cette dame. Je vais voir, OK, fashion, donc elle est dans le vêtement, par exemple. Je regarde son profil. Donc, ça, c'est moi après en tant que coach Hello, business. Allô? hello. Yes, Yeah. sorry, you called me. J'étais en train de présenter. Ah, ben, il n'y a pas de souci. Ben, là, on est déjà en plein dedans. Donc, Sinon, pourra, il y aura le replay. ok, ta journée a été. Voilà. Donc, du coup, par exemple, pour cette dame, OK, elle a une jolie photo de profil avec le sourire. D'accord. Je sais, par exemple, si je tombe sur sa page, c'est quelqu'un qui est dans la vente, d'accord, dans la vente de vêtements. Je vais regarder, je vais descendre, je vais vérifier. OK, elle a posté il y a 12 heures. Donc, je peux l'ajouter en ami. D'accord? Parce que je sais que dans mes contenus, il y a des choses qui peuvent l'intéresser. Donc, voilà comment vous essayez d'aller cibler votre audience. Vous regardez, ne prenez pas tout et n'importe quoi. Regardez qui pourrait être votre client cible. Donc, on repart sur les amis, par exemple. Donc, comme je vous disais, moi, je fais un tri. Donc, je vais aller sur tous mes amis et là, je veux vérifier. Parce que deux fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, qui ont changé de page Facebook, qui n'utilisent plus la même page, mais qui ressortent toujours dans votre lot d'amis. Donc, il est important de pouvoir savoir faire un tri. Ça vous permet de pouvoir ajouter. euh, je vais utiliser mon écran Zoom ici pour voir bien. Alors, je vais descendre, je vais descendre. Parce que deux fois, je réalise que, bon, la personne, il n'y a plus de photos et quand vous regardez, deux fois, bah, c'est un compte fantôme. À ce moment-là, vous faites un tri, vous l'enlevez. Donc, faites, vraiment faites l'exercice de pouvoir regarder les personnes qui interagissent, les personnes qui ont des profils qui peuvent être vos clients idéaux. Et à ce moment-là, vous restez connecté avec eux. Mais ceux qui, malheureusement, ont des profils fantômes, vous les enlevez. Ça vous permet de pouvoir ajouter euh, d'autres personnes, d'accord, qui ont le profil qui va les intéresser. Par exemple, alors, je vais donner un exemple. Soyons dans le pratico-pratique, ça vous permet de voir comment faire. Et ça devrait être votre routine tous les jours, tous les jours. Tous les jours, faites-le. Vous voulez avoir vos résultats en ligne, vous voulez attirer le chiffre d'affaires, cela se passe d'être connecté à la bonne cible, à la bonne audience. Et ça, c'est sans peur, c'est tous les jours. Faites-vous un planning. Autant vous aimez votre travail pour ceux qui sont salariés ou même entrepreneurs, autant vous aimez ce que vous faites, ben, autant vous devez privilégier votre business en ligne. D'accord? Parce que c'est là où vous allez trouver votre client idéal. Le client qui va payer vos services, vos programmes, vous voyez, par exemple, celle-là, elle n'a pas de photo. Donc, en général, quand il n'y a pas de photo, pour moi, je regarde, ça peut être fantôme, mais quand tu ne mets pas de photo, je vais vous donner un exemple. Hop. Donc, hop, je veux l'enlever un ami. Et ça, soyez sans remords, hein. Soyez vraiment sans remords. D'accord? Par exemple, là, hop, là, par exemple. En général, moi, c'est plus les femmes, hein, pas trop les hommes, à moins que ça soit des membres, peut-être de la famille et tout. Donc, du coup, je fais mon tri. Donc, vraiment, chaque jour, une à deux fois par semaine, je fais mon tri. D'accord? Euh,
Voilà, comme je ne peux plus rajouter les gens, je vais essayer d'enlever comme ça au pif pour vous montrer. Donc voilà, on va essayer comme ça. Donc ensuite, quand je vais dans la recherche, donc là, ce sont des gens qui m'ont demandé en ami. Mais si je devais aller chercher des gens qui ne m'ont pas demandé en ami, je vais aller voir les profils. Par exemple, je veux prendre la dame ici. OK, donc elle est déjà dans le business, elle a déjà sa bannière. Donc, hop, elle, je n'ai pas besoin de l'ajouter. Je vais sur le prochain profil. Alors, là, j'ai les suggestions. OK, ici, Facebook me suggère des personnes qui peuvent être susceptibles à être intéressées à ce que je fais, à ce que je propose. Donc, dans ces suggestions, c'est des personnes qui sont là, que je peux ajouter, mais je fais le même exercice. Je vais voir leur profil. D'accord? Je vois déjà la photo. Quand je vois la photo de profil, tu as une belle photo. Je me dis, OK, et peut-être quelqu'un qui est déjà dans le business. Là, par exemple, pour mon cas, je parle en tant que coach business, je vais voir la dame, elle est peut-être entrepreneuse ou coach, ou elle fait peut-être une activité en ligne, mais elle n'a pas sa bannière. Donc, je vais peut-être, et je vais vérifier, comme je vous ai montré ici, je vais voir quand elle l'a posté en dernier. D'accord? Novembre 2023, je ne veux pas l'ajouter. D'accord? Si les gens ne sont pas interactifs avec ce qu'ils font, je ne perds pas le temps avec les profils à les rajouter. D'accord? Parce que je ne suis pas là pour faire joli, juste d'avoir du monde. Comme je vous ai dit, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de gens sur votre profil, mais c'est d'avoir les personnes de qualité. C'est ce que vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à faire le tri quand vous allez sur les profils de vos amis. Si ce sont des amis qui n'ont pas l'habitude de poster, qui ont posté il y a un an, enlevez-les. Faites le tri. Faites le tri, faites le tri, faites le tri et allez chercher les personnes qui ont besoin de vous, les personnes qui veulent travailler avec vous. Je vais regarder cette dame, par exemple. Je ne sais pas encore ce qu'elle fait. OK, 26 avril, ça peut encore passer, mais on a tellement de monde sur Facebook que je passe au suivant. Je vais revenir sur elle, mais pour le moment, ce n'est pas un profil aussi intéressant parce qu'elle a posté, on est quoi? On est au mois de mai. Donc, elle n'a pas eu de poste depuis le mois de mai. Bien. Si on peut fermer nos micros, vous ouvrez si vous voulez intervenir. Ça va être super. OK, donc je vais par exemple aller sur cette dame. OK, donc elle, c'est déjà une professionnelle. D'accord. Après, je peux regarder ce qu'elle fait. OK, OK, 10 avril. Ça peut passer, mais c'est pas ça. Parce que je veux vraiment des gens qui sont actifs. Ce qui veut dire, les gens actifs, c'est ceux qui vont voir aussi ce que je fais. D'accord? Donc ça, c'est aussi un point très important sur lequel vous devez faire attention. Bon, elle a l'air d'une petite jeunette. D'accord? Vous voyez, avril, il n'y a pas eu de poste le mois de mai. Ça ne m'intéresse pas. Je passe. Je passe. Je vais chercher un autre profil. C'est du travail. Bon, non, c'est pas du travail parce que c'est vite fait. Mais voilà, elle, je regarde. Son profil, il est pas mal. Vous voyez, elle a
posté le 5 mars. 5 mars, février? Pareil, je passe. Vous voyez? Donc, du coup, il y a des points sur lesquels vous vous appuyez pour aller chercher, pour aller vraiment vous connecter à votre cible. Ne prenez pas n'importe qui, tout le monde. Regardez parce qu'il y a des gens qui sont là sans être là. Et si vous cherchez votre cible, ça doit être une personne qui est dans le besoin, une personne qui a besoin de votre aide, qui a besoin de vos services, qui a besoin de vos produits, et une personne qui est connectée. Donc, il y a au moins la chance, vous voyez, cette dame, 19 mai, OK. Je veux me dire, je peux l'ajouter. D'accord? Donc, je vais l'ajouter en ami. Là, vu que j'ai enlevé quelques personnes, là, je peux l'ajouter en ami. Et dès qu'elle m'accepte, donc ça va apparaître ici, comme quoi elle m'a accepté. Alors, je prends mon petit message et je vais lui souhaiter la bienvenue. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui va vous permettre de commencer à pouvoir aller générer vos rendez-vous chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Si vous faites cet exercice, vous n'allez pas manquer de rendez-vous. Vous n'allez pas manquer de personnes avec qui vous allez être connecté. Mais ça doit être un travail de chaque jour. D'accord? Donc, je vais vous laisser faire l'exercice parce que je ne sais pas quelle heure, il est déjà 21 h. Je vais vous laisser continuer après l'exercice, aller faire le tri, aller ajouter. Donc, basez-vous sur l'atelier. Ajoutez vos 50 personnes par jour. OK? Et sur Messenger, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la connexion humaine. Avant de poser ces 3 questions, on demande d'abord la permission. Puis-je poser 2, 3 questions pour savoir si je peux t'aider? Donc, si c'est une personne qui s'intéresse. La personne qui s'intéresse, ça peut être une personne aussi qui vient connecter sous vos postes, d'accord, qui peut être intéressé, mais qui va peut-être pas oser venir vous faire un message directement. Donc, c'est à vous de pouvoir approcher la personne et aller d'abord déjà saluer, dire bonjour, avoir cette connexion humaine et ensuite peut-être commencer à poser des questions. Qu'est-ce qui a intéressé ou qu'est-ce qui a attiré la personne d'avoir aimé votre post ou d'avoir commenté sur votre post? Vraiment, c'est à vous de pouvoir engager la conversation avec votre cible, avec votre client. D'accord? Alors ici, je vous donne un exemple un petit peu. Donc, ça, c'est la base vraiment sur moi en tant que coach business, comment je procède en demandant les objectifs. Ça peut être aussi dans votre cas, d'accord? Demander quels sont les objectifs pour la personne qui est connectée, qu'est-ce qu'elle a en attente, d'accord? Dans les 12 prochains mois, dans les 6 mois, dans les 3 mois. Le problème, d'accord? Parce que nous, on s'appuie sur le problème pour pouvoir apporter la solution. Donc, quel est le problème? Par exemple, vous êtes connecté ce soir dans cet atelier, vous rencontrez peut-être des difficultés pour pouvoir positionner votre business en ligne, pour pouvoir aller chercher votre chiffre d'affaires. Ben, c'est des problèmes que vous avez et donc, moi, je suis positionnée pour pouvoir répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à pouvoir partager aussi dans le chat ou dans le groupe WhatsApp quels sont les genres de problèmes que vous rencontrez avec votre business en ligne? D'accord? Qu'est-ce qui vous bloque? Tout ça, ça fait partie de la situation actuelle que vous traversez avec votre business en ligne, d'où vous voulez une solution pour pouvoir effectivement aller chercher votre cible, aller vous connecter à votre client idéal et aller faire votre chiffre d'affaires. D'accord? Donc, surtout, n'hésitez pas à pouvoir partager euh, au niveau des problèmes que vous avez. Ah, qu'est-ce que ça fait? OK. Je parle un peu. Ça me...
On est presque à la fin. Euh, euh, je vais mettre ça comme ça. Je bascule un peu l'écran du Zoom parce que ça me gêne. Voilà, donc Messenger, ici c'est pareil, c'est pour vous donner, donc là, vous avez par exemple basculé sur réserver votre appel clarté, d'accord? Vous avez emmené votre client à pouvoir faire un appel Zoom, par exemple. Et ça, je vous conseillerais que une fois que vous êtes parti de Messenger, vous faites vos conversations et toujours proposer un rendez-vous. Donc, si vous le pouvez, il faut avoir Calendly, parce que Calendly, c'est bien, ou vous utilisez le calendrier Google, mais ayez toujours un élément qui vous fait apparaître en tant que professionnel. D'accord? Quand vous voulez prendre ces rendez-vous, ayez votre calendrier en ligne. D'accord? Vous utilisez Calendly ou vous utilisez Google, Google Rendez-vous. Et là, quand la personne, vous vous connectez, vous lui proposez un rendez-vous Zoom, parce que dans le rendez-vous Zoom, c'est là où vous allez, par exemple, parler de vos programmes, si vous avez déjà des programmes établis de coaching, vous allez parler de vos tarifs, vous allez parler de ce que vous faites, d'accord? Et là, vous allez aller beaucoup plus en détail. Donc, du coup, ça donne la possibilité, vous tendez la main à la personne de pouvoir prendre son rendez-vous, d'accord? De pouvoir choisir l'horaire en fonction de vos disponibilités. Bien sûr, quand vous faites votre calendrier, rassurez-vous à quelle heure vous voulez faire vos rendez-vous et de mettre ces heures-là disponibles afin que la personne puisse savoir quelle heure elle sélectionne pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous. D'accord? Donc, donner de la valeur, donner de la clarté. Et donc, si, n'hésitez pas à proposer effectivement, si je peux t'aider, est-ce que je peux te proposer un autre rendez-vous? Donc, une fois que vous avez fait votre premier rendez-vous Messenger, là, vous prenez un autre rendez-vous, peut-être un premier rendez-vous Zoom et pourquoi pas peut-être un deuxième rendez-vous Zoom. Ça, c'est vraiment dans le processus que vous allez prendre à connecter avec votre client. D'accord? Et ensuite, vous faites votre appel d'offre numéro 1 et peut-être dans un prochain rendez-vous, vous faites l'appel d'offre numéro 2. D'accord? Vous reformulez le premier rendez-vous, l'objectif, la vision, vous présentez les offres. D'accord? Donc, ayez toujours 3 offres. Quand j'ai mis ici avion, voiture, vélo, ayez toujours 3 offres. Vous avez par exemple l'offre VIP, donc c'est l'offre avion, on va dire. C'est l'offre où la personne va pouvoir aller avoir les résultats assez rapidement. Vous avez l'offre voiture, donc c'est l'offre un peu moyenne. Et vous avez l'offre vélo qui est peut-être une petite offre que vous mettrez en place. D'accord? Donc, si vous êtes dans les programmes, dans les services, ayez l'habitude de constituer, travailler, ça va être aussi votre devoir. Essayez de travailler sur 3 offres et n'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin d'aide pour pouvoir voir aussi comment vous faites vos offres si vous êtes dans les services. D'accord? Et si vous êtes dans les produits aussi, ben, qu'est-ce que vous proposez et comment vous le faites? Parce que même si vous êtes dans les produits, par exemple, est-ce que vous faites des packages? Parce que vous pouvez aussi vous retrouver que vous faites des produits et est-ce que vous le vendez individuellement ou est-ce que vous vendez en package? Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose aussi qui marche très, très bien. D'accord? C'est vraiment de mener votre réflexion assez loin pour aller chercher ce chiffre d'affaires pour aller effectivement aussi parler à votre client. Donc, vous pouvez être aussi en même temps dans les produits. Dans vos produits, est-ce que vous vendez individuellement? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire un package, par exemple? Ce qui va coûter peut-être un peu plus cher, mais qui va aller toucher le client qui est en mesure de payer et qui va vouloir prendre le package. Hein, quand je dis le package, c'est
ce qu'on appelle le bundle. Vous faites un lot, par exemple, en fonction des produits, si vous vendez des produits. Mais ici, on est focalisé, par exemple, si vous faites des services. Parce que vous pouvez aussi vendre des produits, mais à côté, vous avez aussi vos services. Et aujourd'hui, c'est vraiment important aussi, même si vous faites des produits, d'avoir aussi vos services à côté. Parce que vos services, ça peut être votre expérience dans la vente, votre expérience en tant que votre domaine d'expertise, que vous pouvez vendre aussi aux autres pour permettre à des personnes de se développer, de peut-être commencer leur business qui ne savent pas comment faire, de commencer à faire la vente qui ne savent pas comment faire, ou de commencer à vendre les produits que vous vendez qu'ils ne savent pas comment faire. Donc ça, vous pouvez aussi le transformer en un programme de formation, d'accord, qui pourrait permettre aussi de pouvoir aider les gens qui en ont besoin. Donc, n'hésitez pas à être vraiment dans la créativité quand vous, vous êtes, on va dire, quand on est entrepreneur, on doit être dans la créativité, d'accord? Avec ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez le transformer? Comment vous pouvez ficeler ces packages? Comment votre programme doit être ou comment vous pouvez départager le programme. D'accord? Ça peut commencer avec un programme, mais vous le départagez avec plusieurs, on va dire, plusieurs sections. Et ces sections-là aussi peuvent se vendre en fonction du besoin de votre client. D'accord? Par exemple, ben là, ça arrive bientôt, c'est de pouvoir permettre d'accompagner mes coachés à pouvoir avoir leur programme en ligne ou on construit leur site, donc leur site de programme où ils vont avoir leur programme de A jusqu'à Z. D'accord? Donc, c'est toujours pouvoir créer comment servir au maximum son client. Il y a le programme de coaching, mais il y a aussi à côté l'accompagnement qui est là pour pouvoir aller construire ton programme automatisé en ligne qui va permettre à ton client, même quand tu dors, il peut se connecter et aller acheter ton programme. D'accord? Tout ça, à votre tour, dans votre domaine d'expertise, vous devez aussi travailler sur ce point-là. Alors, en conclusion, donc on arrive à la fin. Ce que je veux vous dire, c'est avec une approche stratégique et personnalisée, il est possible de générer des rendez-vous et de construire un réseau solide, même avec des ressources limitées. Même si vous avez des ressources limitées, c'est possible. La clé est de se concentrer sur la qualité des relations et sur la valeur que vous pouvez apporter en suivant les étapes et en les pratiquant régulièrement, vous verrez des résultats tangibles et durables. Et donc, ce que je veux vous souhaiter, c'est vraiment, après cet atelier, mettez-vous au travail, allez chercher les résultats, positionnez-vous. Si vous avez d'autres questions, d'autres difficultés, surtout, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai mes programmes qui sont là pour pouvoir aider effectivement les entrepreneurs, les coachs, les formateurs à pouvoir se positionner. Et comme je vous ai dit, on va même jusqu'au-delà, c'est de pouvoir maintenant accompagner mes coachés à automatiser leurs produits, leurs services, à faire en sorte que même quand vous dormez, vous avez un système qui travaille pour vous. Parce que c'est ça la rentabilité d'avoir votre business en ligne et aussi construire votre mailing. Donc, un système qui permet de récolter les mails de vos clients, de pouvoir peut-être leur envoyer des relances. Tout ça, c'est des systèmes qui se mettent en place, sur lesquels on travaille en fonction de l'évolution où vous en êtes avec votre programme. Donc, surtout, n'hésitez pas à pouvoir m'approcher, d'accord, à me faire un message et nous allons voir ce dont vous avez besoin et sur quoi on va travailler pour vraiment aller positionner votre succès et votre business en ligne. Donc, bonne chance et à vos rendez-vous et surtout, n'hésitez pas de partager vos premiers rendez-vous, allez commencer les conversations et partager
partager, comme ça, on va célébrer tous ensemble. Et donc, merci à tous. Donc, s'il y a des questions, on va maintenant passer aux questions. D'accord. Ben, Désis, tu as accepté des personnes qui te demandent un ami, mais tu n'es pas certaine que ça correspond. C'est une question. Et oui, Madame Albertine, vous avez ouvert votre micro. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Je m'excuse pour le retard. J'étais dans d'autres réunions. J'ai aimé la façon de... Je suis venue d'abord en retard parce que j'étais dans d'autres réunions. Mais ma question, c'est dans le sens que si ça trouve que non, vous ne gérez pas votre page Facebook, parce que vous avez dit qu'il faut chercher le client idéal. Alors, le client idéal, ça peut être, comment on appelle ça, la manière que vous avez expliqué. Alors, si ça arrive que non, vous-même, vous ne maîtrisez pas la gestion de votre page, comment vous allez faire? Il faut instruire votre committee manager ou bien vous devez vous-même aussi travailler ensemble avec lui. C'est ça ma question. Oui, alors ça, c'est un conseil que je vais vous donner. D'accord? C'est toujours avoir la maîtrise. Vous devez savoir faire ce que votre community manager sait faire. C'est vrai que c'est bien de déléguer, c'est bien de pouvoir donner le travail à votre community manager, mais la meilleure chose, le succès de votre business en ligne, ça commence par vous. Donc, vous devez apprendre, peut-être pas tout, mais les points importants, les points clés qui concernent votre page, vous devez maîtriser ces éléments-là. Parce que quand votre community manager a supposé il a fini sa journée et ou peut-être qu'il n'a pas posté, vous devez être en mesure de poster. Parce que effectivement, vous allez suivre le replay. On a dit que vous devez poster régulièrement et normalement chaque jour. Chaque jour, vous devez avoir un post. Que ça soit en texte, en vidéo, vous devez poster. Donc, à supposer quand vous avez un community manager, lui, il poste de temps en temps, mais pas régulièrement. Et vous, vous êtes confronté parce que vous connaissez mieux votre cible, vous connaissez mieux les problèmes de vos clients. Donc, vous avez la facilité aussi de pouvoir aller faire des contenus qui parlent à ce moment-là du problème que votre client rencontre. Donc, il est mieux et important pour vous d'avoir la maîtrise et d'avoir la main sur votre page, sur votre, on va dire, sur votre vitrine. Parce que votre profil, c'est votre vitrine. C'est ce qui fait que ça présente ce que vous savez faire. Et d'où l'importance, on est là pour pouvoir vous accompagner. Si vous avez des difficultés à pouvoir aller mettre ces choses-là en place, ou si votre community manager a aussi, parce que ça peut arriver, vous avez le community manager, mais vous payez un community manager, mais vous n'avez toujours pas les résultats dont vous voulez. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et donc, c'est de pouvoir aller étudier quel est le problème, pourquoi ça n'emmène pas les résultats. Parce que, encore, je dis, c'est pas juste d'avoir l'audience dans votre page, c'est aussi d'aller cibler votre client idéal. Parce que l'audience, ça peut être une chose, mais peut-être que dans toute cette audience, vous n'avez pas votre client idéal. Mais quand vous avez la main mise, comme je vous ai montré, je vous ai démontré tout à l'heure, vous allez choisir quel est le profil que vous voulez qu'il soit connecté avec vous ou pas. Vous avez le choix parce que il faut encore se rappeler que vous avez une certaine cible. Vous avez des personnes que vous ciblez et vous ne ciblez pas tout le monde. Donc, c'est d'aller effectivement chercher les personnes que vous ciblez qui sont prêts demain à devenir vos clients et à payer vos programmes, vos services ou vos produits. J'espère que j'ai répondu à votre question. En tout cas, merci beaucoup, Madame Sophie. Je suis avec mon collègue ici, l'avocat de la FEC. Donc, on était dans une réunion. Moi, je suivais la formation. Il est aussi se mettre devant moi. Il est vraiment intéressé. Donc là, quand je parle à mon collègue, c'est directement la FEC, c'est Fédération patronale des entreprises.
Je voulais aussi lui passer le téléphone, il peut se présenter pour savoir comment lui aussi il est intéressé, étant qu'il est avocat, parce que lui, c'est avocat au WADA. Ses Bien, clients idéaux, ce sont des entreprises qui veulent investir en Afrique. parfait. Il peut aussi se présenter, poser ses questions. Effectivement. Alors, Bonjour, bon, monsieur. merci pour la parole, Madame Berthe. Au fait, oui, bonsoir, je m'appelle Monsieur Merveille Youma. Je suis licencié en droit économique et social à l'UPC. Il y a de cela une année. Comme Madame Albertine a dit, je suis avocat d'affaires. Je suis très intéressé pour les questions d'investissement. Les questions d'investissement, Oui. d'investissement